Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur de Suède, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à la Fondation pour l'innovation politique. Il n'y a pas de société sans lien social. C'est un fait. Mais le lien social est une manière fonctionnelle de dire qu'il existe entre tous les individus une relation de dépendance. Nous ne sommes rien les uns sans les autres. Il n'y a pas d'humanité sans société. Il n'y a pas d'individualité sans société. L'idée de la solidarité va au-delà de cette vérité sociologique fondamentale. La solidarité définit un certain type de lien social fondé sur l'idée qu'il n'y a pas d'existence digne de l'homme sans un certain état matériel des choses. Plus encore, l'idée de solidarité définit un certain type de société fondée sur l'idée qu'il n'y a pas de véritable société, mais seulement des monades aimantées si le désarroi des uns laisse tous les autres indifférents. Du lien social à la solidarité, un grand pas est donc franchi, exigeant, ambitieux. La solidarité nous émancipe du lien mécanique, purement fonctionnel, pour nous rehausser au véritable vivre ensemble qui définit une société humaine portée par des valeurs communes d'émancipation et de progrès. Dire qu'il n'y a pas d'existence digne de l'homme sans un certain état des choses, sans la production de certaines conditions matérielles, sans l'organisation de leur distribution, c'est faire droit à cette vérité du monde qui est le règne non pas de l'abondance, mais de la rareté. S'il y a rareté, il y a inévitablement discussion sur les usages des ressources disponibles. Il faut donc des principes pour commander cet usage. Il faut des principes pour arbitrer les conflits que ne manque pas de déclencher la crise des ressources, une augmentation des besoins ou une diminution des moyens. Ce qui fait une société, ce qui fait un vivre ensemble, le défait aussi bien, aussi vite, si le dérèglement des mécanismes à l'œuvre n'est pas contenu. Et je dirais que nous devons à l'équilibre des comptes le même respect que nous devons au principe de justice, sauf à fouler aux pieds la solidarité entre les générations. Il n'y a pas de lien social authentique sans solidarité, mais il n'y a pas de solidarité sans une économie de la solidarité. Il n'y a pas enfin de solidarité sans justice. Et si je devais ici pointer quelques principes fondamentaux, j'en citerai au moins 3. L'universalité de la solidarité, la durabilité des mécanismes de solidarité et l'équité qui doit inspirer la distribution des ressources. L'équité, c'est-à-dire des inégalités créées au profit des moins favorisés. J'en citerai deux. Je citerai 2 catégories pour pointer, me semble-t-il, deux éléments essentiels de notre débat, 2 causes qui sont chères aux travaux de la Fondapol. D'abord, les nouvelles générations. Je sais que je ne suis pas le seul à dire cela, mais les nouvelles générations sont encore le point aveugle de notre politique. Et puis ce tiers fragile de la société française, sorte de tiers-État, tiers fragile dont nous faisons dans nos travaux la sociographie. Je vous renvoie aux enquêtes de la Fondation, sur le site de la Fondation, vous pouvez les trouver in extenso. Ce tiers de nos concitoyens fragilisés, exposés, précarisés, oubliés des bienfaits de la globalisation
voire broyés par le nouveau cours de l'histoire. Globalisation économique, vieillissement démographique, crise des finances publiques nous amènent à poser de nouveau la question du vivre ensemble, des principes qui fondent cette question et des moyens qui permettent de la rendre effective. On ne peut dissocier la question de savoir ce qu'un pays comme le nôtre a comme destin dans le monde qui s'ouvre, de la question de savoir quels principes nous voulons partager pour faire société. C'est ce débat que nous allons aborder aujourd'hui. Nous espérons y contribuer modestement. Et je voudrais remercier tous les intervenants qui ont accepté de prendre la parole ce soir, de s'exprimer dans un contexte un peu difficile parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'intervenants passionnants à écouter et le temps est réduit. Je le sais par avance, il y aura des frustrations. Je voudrais remercier beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet, Madame la Ministre, et Laurent Wauquiez, Ministre des Affaires européennes, qui ont été à l'origine de l'idée de cette rencontre aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Madame Roselyne Bachelot, Madame la Ministre Roselyne Bachelot, ainsi que Monsieur le Ministre Bruno Le Maire, qui ont accepté de s'y associer, qui seront avec nous très vite, ainsi que Monsieur l'ambassadeur de Suède. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité à nos travaux et votre point de vue, vous le savez, est pour nous particulièrement précieux. Si nous arrivions, et c'est ainsi que je vais conclure, si nous arrivions par cette contribution modeste à éclairer un peu ce chemin ambitieux, eh bien, la Fondation pour l'innovation politique aurait mérité le beau statut qui est le sien de fondation d'utilité publique. Madame la Ministre, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, chère Nathalie, il vous revient maintenant de prononcer le discours d'introduction de cette soirée de réflexion.